Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine plutôt calme la semaine dernière et a priori on devrait avoir encore une semaine assez calme puisque c'est donc Thanksgiving, la fête de Thanksgiving. Pas de chance pour les dindes, mais donc un jour chômé aux États-Unis, donc une semaine écourtée. Donc assez calme de notre côté, on a vu le Nasdaq rebondir assez fortement lundi, et assez fortement pour quelle raison? Parce qu'on a assisté à une détente des taux longs aux États-Unis. Qui dit détente des taux longs dit pour les sociétés de croissance qui composent le Nasdaq un endettement moins cher, et puis surtout une évaluation de ces sociétés plus attrayante puisque vous actualisez leurs profits futurs avec des taux d'intérêt moins élevés. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ça? Une petite phrase du président de la Fed de New York, qui est un membre influent de la Réserve fédérale, laissant entendre qu'a priori il y aurait une baisse des taux au mois de décembre. Alors à la limite, ça n'a pas une grande importance, puisque que ce soit la fin de l'année ou le début d'année 2026, on assistera à une poursuite de la détente monétaire de la part de la Fed. Et a priori, on devrait atterrir autour de 3,25% d'ici la fin de 2026. Chez Ophi, on a toujours eu tendance à penser que le marché était trop ambitieux en termes de baisse des taux, mais là, on arrive à peu près à... Le marché, rattrape ce qu'on avait dit depuis plusieurs mois. Donc, on ne devrait pas passer sous les 3%, à moins d'un élément complètement imprévu. Donc, rebond du Nasdaq, à noter que ce rebond, ça a été que sur les valeurs technologiques, et ça, en dépit d'une performance d'NVIDIA, qui est le géant, avec une capitalisation qui dépasse le PIB français. NVIDIA qui a publié la semaine dernière de très bons résultats, des résultats supérieurs à ce qui était attendu, mais les marchés attendent toujours plus et mieux que mieux. Et en fait, finalement, malgré cette publication, NVIDIA a baissé. Alors évidemment, vu la hausse du titre, ça reste marginal, mais enfin, n'a pas réagi positivement à cette publication et avait entraîné avec elle d'autres valeurs, donc des fameuses magnifiques, technologiques. Voilà. Mais ça n'a pas empêché donc le Nasdaq de rebondir lundi soir. En matière de publication de résultats, alors là c'est pas une publication de résultats, mais c'est la publication en fait de l'avancement d'un traitement contre le risque cardiovasculaire, l'AVC, de la part de la société Bayer, qui a donc annoncé qu'elle était en bon chemin, et donc la société a bondi de 10% suite à cette annonce, ce qui effectivement a fait du bien aux indices européens. Un petit mot sur le pétrole. Alors le pétrole reste quand même relativement faible, au plus bas depuis quand même pas mal de mois. La raison principale, c'est que c'est pas mal de géopolitique. Bon, d'abord, vous avez des doutes sur la croissance mondiale, donc effectivement moins de croissance, moins de demande de pétrole. Vous avez peut-être le conflit russo-ukrainien qui pourrait être en passe de se résoudre. Il faut toujours être très prudent, mais enfin on voit des avancées. Donc ça veut dire peut-être du pétrole russe qui à terme reviendrait sur le marché. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, une intervention américaine au Venezuela qui, loin de faire monter les cours du pétrole parce que ça viendrait sur un pays producteur, permettrait, si le président vénézuélien était destitué, de le remplacer par un gouvernement, une politique plus apte à reproduire effectivement, à recommencer la production de pétrole. Donc ça voudrait dire qu'on a à la fois du pétrole en provenance de la Russie et du Venezuela, et c'est ce qui a tendance à peser sur les cours. Un petit mot sur le Japon, parce que la Banque centrale japonaise est la seule qui va en 2026 être à contre-courant des autres de ses consoeurs, que ce soit notamment la Fed, la Réserve, la BCE ou la Banque d'Angleterre, puisque c'est la seule qui va continuer à durcir sa politique monétaire, puisqu'on n'est pas dans la même situation que les autres zones, avec en plus la volonté d'un plan de relance. Alors ce qui fait que ça pèse sur le yen, parce que qui dit plan de relance dit éventuellement inflation à venir, et donc ça oblige donc la Banque centrale aussi à remonter ses taux.
Et on voit que la variable d'ajustement, c'est le yen qui faiblit. Et donc, on pourrait avoir une intervention du gouvernement, enfin de la Banque centrale japonaise, pour justement empêcher, enrayer cette faiblesse du yen. Donc voilà un peu un tour d'horizon des principales places. Donc encore une fois, la semaine à venir va être très calme avec donc ce jour férié aux États-Unis. Il n'y a pas d'annonce de résultats, on est entre deux eaux. On a tout publié au troisième trimestre et évidemment on n'a pas fini le quatrième. Donc après, on va sans doute avoir un peu de volatilité autour de la probabilité ou pas de voir cette nouvelle baisse des taux aux États-Unis de 25 points de base au mois de décembre. On aura l'occasion de recommander tout ça la semaine prochaine. En attendant, je souhaite à toutes et à tous une excellente journée.